Bonjour à tous, c'est parti pour ce deuxième enseignement sur le thème suivant, l'Esprit Saint et les sacrements. Et en particulier, on va se focaliser sur le baptême et la confirmation, voir un peu la relation entre les deux par rapport à l'Esprit Saint. Et nous commençons par prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Esprit Saint, viens en nous, nous t'attendons, nous voulons t'accueillir, nous voulons être davantage présents à ta présence. Fais-nous prier, conduis-nous, donne-nous de percevoir davantage ton action dans les sacrements. Donne-nous d'en vivre, renouvelle-nous, Esprit Saint. Esprit Saint, tu nous fais prier le Père avec les mots de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, l'Esprit Saint et les sacrements, en particulier le baptême et la confirmation. Un premier point un peu en introduction que j'aimerais souligner, c'est le fait que le premier lieu de réception de l'Esprit Saint, c'est les sacrements. Parfois, on peut se dire, mais il faut chercher quelque chose de spécial pour avoir l'Esprit Saint. Le premier lieu où on reçoit l'Esprit Saint, ce sont les sacrements. Si je fais un petit tour d'horizon rapide des 7 sacrements institués par Jésus, le baptême, on nous dit par exemple dans la lettre de Tite au chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. » Donc le baptême, c'est un baptême d'Esprit Saint que nous recevons. L'eau qui coule sur le front du bébé ou de l'adulte, à travers cette eau, il y a l'Esprit Saint qui vient et qui vient nous sauver. On a la même chose, par exemple, vous savez, dans ce dialogue de Jésus en Jean 3, il faut renaître. Jésus nous dit, à moins de renaître, nul s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint ne peut entrer dans le royaume des cieux. De l'eau et de l'Esprit Saint, les deux vont ensemble. Et à la Pentecôte, on a Pierre qui fait un discours en acte 2 et au verset 38, on lui pose la question, mais alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Et Pierre répond que chacun soit baptisé pour le pardon de ses péchés, alors vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Le baptême nous communique l'Esprit Saint. La confirmation. La confirmation, c'est le sacrement de l'Esprit Saint, on va revenir là-dessus. Un des passages clés par rapport à cela, c'est Acte 8, les versets 14 à 17. Je vous lis
le passage. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Alors, on pourrait dire c'est contradictoire avec les versets que j'ai cités précédemment, parce qu'on dit ils ont été baptisés mais ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Alors si, ils ont reçu l'Esprit Saint, mais ce qui leur manquait, c'est ce qu'on appelle précisément la Pentecôte. Voyez, hein, et on pourrait ajouter aussi là une manifestation d'Esprit Saint un peu plus extraordinaire, puisqu'à chaque fois dans les passages du contexte où on parle de réception de l'Esprit Saint, c'était un peu une réception charismatique. Voilà. En tout cas, ce verset-là est un des fondements de la confirmation, où on a le baptême qui a été donné, mais on sent qu'on a besoin d'une réception nouvelle de l'Esprit Saint en lien avec les apôtres. Hein. Et là, c'est Pierre et Jean qui font cela, et non pas ceux qui étaient missionnaires. Voilà. L'Eucharistie. Alors l'Eucharistie, c'est aussi un sacrement où l'Esprit Saint est là abondamment. Alors oui, on n'aura pas forcément le temps de trop détailler, mais vous voyez, on a plusieurs moments où à la messe, on demande à l'Esprit Saint de venir. En particulier, ce moment qu'on appelle l'épiclèse, hein, où le prêtre impose les mains sur les offrandes. Alors évidemment, quand on cherche la phrase, c'est là qu'on l'a plus. Hein, alors attendez, il faut que je me remette juste dans le... Enfin bref, c'est sanctifie ses offrandes par la puissance de l'Esprit Saint pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus. Hein, en gros, c'est ça la phrase selon les prières eucharistiques. Hein, on demande à l'Esprit Saint de venir. Et alors, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé au miracle eucharistique, mais il y a un miracle eucharistique qui a été vécu en direct sur France 2 il y a quelques années, dans les années 90, à Lourdes. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube où j'ai un enseignement sur l'Eucharistie et les miracles eucharistiques et je vous mets la vidéo. Hein. Et c'est précisément à ce moment-là, donc il y a les évêques qui sont réunis à Lourdes, ils demandent à l'Esprit Saint de venir sur les offrandes et l'hostie principale se soulève de la patène de à peu près 2 cm. Et alors, il y a tous les plans de caméra, et du coup, avec le plan de caméra, on voit la patène, et puis l'hostie qui est 2 cm au-dessus. Et ça, avant même que les prêtres aient dit la parole de consécration. Hein, parce qu'on demande à l'Esprit Saint de venir, et c'est 30 secondes avant la consécration, vous voyez, hein. Voilà, donc il y a ce moment-là à la messe, et puis il y a même un autre moment auquel on pense peut-être un peu moins, mais où on demande à l'Esprit Saint de venir sur toute l'assemblée. Hein, on demande à l'Esprit Saint de venir pour qu'on soit tous réunis dans l'unité en particulier. Voilà, l'unité et la charité. Voilà. Hein, vous ferez attention tout à l'heure à la messe. Hein, il y a ces 2 épiclèses, donc une juste avant la consécration, hein, où les prêtres étendent les mains, et puis ensuite c'est dans le cours de la prière eucharistique après la consécration. Hein. De toute façon, rappelez-vous ce qu'on a dit hier sur la Trinité. Les 3 personnes, elles sont distinctes, mais elles agissent toujours de concert, toujours ensemble. Hein. Donc, si on a Jésus, c'est qu'on a l'Esprit Saint pas loin. Hein. Voilà. Ce qui permet aussi d'affirmer que lorsque nous communions, nous recevons toute la Trinité. Parce que qu'est-ce que c'est l'hostie consacrée? Donc ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est devenu le corps et le sang de Jésus. C'est rien d'autre que Jean chapitre 6. Hein. On a un chapitre entier de Saint Jean pour expliquer ça. Hein. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Hein. Et Jésus... et donc il y a tout le monde qui part d'ailleurs en disant mais celui-là il commence à dérailler. Hein, parce que comment peut-il donner sa chair à manger et son sang à boire? Enfin bon, c'est un peu bizarre ce qu'il raconte ce gars-là. Et Jésus n'est pas en train de leur dire « Non, mais rassurez-vous, c'était qu'un symbole, c'était une façon de parler. » Non, il dit même aux 12 « Est-ce que vous voulez partir, vous aussi ?»
Autrement dit, si vous n'êtes pas capable d'accepter ça, écoutez, moi je ne peux pas faire grand-chose pour vous, mais je ne peux pas nier la vérité. Voilà. Donc le corps et le sang, mais ce n'est pas que le corps et le sang, parce que c'est le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus tout entier. Quand Jésus se livre tout entier, c'est le Jésus qui meurt sur la croix et qui ressuscite le dimanche de Pâques. C'est ce corps-là que nous recevons. Et notre corps est inséparable de notre âme. Et le problème, c'est justement quand l'âme se sépare du corps, ça s'appelle la mort. Voilà. Et donc on aspire à ce que, après la mort, notre âme qui continue à vivre, nous sommes des vivants, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, mais que cette âme qui continue à vivre récupère son corps glorifié au dernier jour. Voilà, ce corps qui lui est un peu endormi, un peu décomposé, qui rejoigne l'âme qui est vivante. Bon, bref, mais tout ça pour dire, vous voyez, on reçoit le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on a Jésus tout entier, et la Trinité, on n'a pas une personne sans les deux autres. Donc quand on communie, on est aussi unis au Père et à l'Esprit Saint. Voilà. Voilà, la confession. Alors la confession, sacrement institué par Jésus, à la résurrection, c'est même la première apparition de Jésus aux 10, ils sont plus que 10, puisqu'il y en a un qui s'est pendu et un autre qui est absent, Thomas, il viendra la semaine d'après. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit ? La paix soit avec vous. Et puis ensuite, donc Jean 20, et puis verset 22, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Vous voyez, à la fois institution du sacrement de confession pour les apôtres, le pouvoir de remettre les péchés, et c'est lié au fait que Jésus leur donne l'Esprit Saint, de façon spécifique, pour cela. Vous voyez ? Voilà. Un autre sacrement avec l'Esprit Saint, l'onction des malades. L'onction des malades. Alors, il y aurait plusieurs passages bibliques pour rapporter l'institution de cela. En tout cas, on a un beau témoignage dans la lettre de Saint Jacques au chapitre 5, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Alors, ancien en grec, c'est presbytre, ce qui a donné prêtre. Donc, il appelle les prêtres de l'Église qui feront sur lui une onction d'huile. Voilà. Et l'onction d'huile, c'est le signe par excellence de l'Esprit Saint. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Voilà. Le mariage, l'Esprit Saint qui est celui qui unit. On l'a vu, l'unité du Père et du Fils, l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Par exemple, Éphésiens 4, 3, « Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » Voilà. Et puis, sacrement de l'ordre, par exemple, 2 Timothée 1, verset 6, « Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. » Donc là, c'est Paul qui parle à Timothée, qu'il a ordonné évêque, en lui imposant les mains. Voilà. Donc, geste qui fait toujours partie du rituel d'ordination. Donc, vous voyez, pour juste un petit parcours rapide pour souligner qu'en fait, dans chaque sacrement, il y a l'Esprit Saint qui agit. Chaque sacrement, il y a l'Esprit Saint qui agit. Et donc, si on veut avoir de l'Esprit Saint, profitons des sacrements. Allons communier, allons nous confesser. Voilà, si on est malade, recevons l'onction des malades. Voilà, ça c'était un peu un préambule que je voulais souligner. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'un sacrement ? Premier point, qu'est-ce qu'un sacrement ? Je vous ai mis sur la feuille la définition qu'en donne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1131. Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites visibles sous lesquels les sacrements sont célébrés signifient et réalisent les grâces propres de chaque sacrement. Ils portent fruit en ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises.
Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés. Mais j'en souligne un pour commencer. Vous voyez, les sacrements sont des signes efficaces de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un sacrement, c'est une grâce qui nous est communiquée à travers un signe sensible. Ok? Hein? Voilà. Un signe qui est efficace, pas en lui-même. Hein, vous voyez, c'est pas parce que vous mettez de l'eau sur la tête de quelqu'un que la personne est baptisée. Hein. Il faut mettre de l'eau avec la parole, et c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu, c'est toute la Trinité qui va agir pour sanctifier la personne. Okay? C'est Dieu qui agit. Le sujet dans un sacrement, c'est ça que je veux souligner, c'est Dieu. Hein? Il y a une expression qu'il faut vraiment qu'on bannisse de notre langage, hein, c'est je vais prendre un sacrement, ou je vais prendre la messe, ou je vais prendre l'Eucharistie. On ne prend rien du tout, on reçoit. Un sacrement, on le reçoit. C'est Dieu qui agit. C'est une grâce qui nous est donnée. Et cette grâce, eh bien, elle a cette modalité particulière qu'elle passe à travers quelque chose de sensible. Hein, parce que nous ne sommes pas de purs esprits, nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps. Hein, et donc, nous avons besoin de choses matérielles, sensibles, pour avancer, tout simplement. Hein. Voilà, Dieu s'est fait homme. Hein, il aurait pu nous sauver en ne s'incarnant pas, mais il a voulu se faire homme. Hein, il a voulu nous rejoindre dans notre humanité. Et les sacrements assument pleinement cette dimension matérielle, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un point important. Hein. Un sacrement, vous voyez, c'est une réalité surnaturelle qui agit qui agit en nous efficacement à travers un signe. Hein. Voilà, alors si regardez des livres de théologie là-dessus, hein, la réalité surnaturelle, c'est ce qu'on appelle la res, R-E-S en latin, et le signe par lequel cette res, cette réalité agit, c'est ce qu'on appelle le sacramentum, le sacrement, si vous voulez. Voilà. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Dieu qui agit à travers un signe sensible. Les signes sensibles, hein, c'est le baptême. Le baptême, c'est l'eau. Hein. Alors, à chaque fois, vous voyez, il y a une matérialité et une parole, hein, ce qu'on appelle aussi en théologie une matière et une forme. Hein. Donc, la matière de l'eau, mais si vous mettez juste de l'eau, ça ne suffit pas. Il faut mettre « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et cette formule-là, hein, qui est celle de Matthieu au dernier chapitre 28, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hein. Si on n'a que « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » sans l'eau, ça ne marche pas non plus. C'est vraiment les deux ensemble, hein, selon la parole de Jésus. Vous prenez la confirmation, va y avoir l'onction avec le Saint-Crème, hein, cette matérialité. Hein, avec aussi une imposition des mains qui va être faite. L'Eucharistie, là c'est assez facile, hein, c'est le pain et le vin. Vous voyez ? Voilà. Alors après, il y a des sacrements, on peut se dire, la matérialité, qu'est-ce que ça peut bien être? La confession, alors on va appeler ça une quasi-matière. La confession, quelle est la matière dans la confession? Eh bien, c'est l'aveu de nos péchés et notre regret. Hein? Voilà, si on ne dit pas ses péchés, il n'y a pas de matière au sacrement. Le prêtre, il peut dire toutes les paroles qu'il veut, vous donnez 25 absolutions. Si vous n'avez pas dit vos péchés, il n'y a pas de matière de sacrement. Voilà, et si vous ne les regrettez pas, non plus. Voilà. Et même d'ailleurs, il y a aussi la réparation qui va avec. Voilà. Le mariage, ça va être le consentement des conjoints. Hein? Voilà, se dire, je te choisis pour toute la vie. Voilà. Hein? Voilà, hein, on pourrait continuer, mais vous avez compris un peu l'idée. Hein, mais à chaque fois, c'est une œuvre de Dieu qui passe à travers ce signe-là. Hein, voilà. Alors, maintenant, regardons de façon un peu plus précise la confirmation. Oui, attendez, juste sur le sacrement, la dernière phrase, « Ils portent fruit en ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises ». Petite phrase qui n'a l'air de rien, mais qui a son importance. C'est-à-dire que ce n'est pas magique. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose
qui a effectivement lieu quoi qu'il arrive. Vous voyez, quand le prêtre consacre le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus, c'est le corps et le sang de Jésus, que vous y croyez ou non, et que le prêtre soit un saint ou que le prêtre soit un pécheur. À partir du moment où il veut le faire dans l'intention de l'Église, avec les paroles requises, ça devient le corps et le sang de Jésus. Mais les fruits que va porter la communion, ça dépend de l'ouverture de mon cœur. Vous voyez, hein? Et donc, ce qui fait que on peut même communier tous les jours, mais si notre cœur n'est pas ouvert à la grâce de Dieu, Dieu ne va pas pouvoir faire beaucoup de choses. Vous voyez, hein, c'est ce passage de l'Apocalypse. Hein, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres mon cœur, j'entrerai, je ferai chez toi ma demeure. Mais si tu m'ouvres ton cœur. Hein, et pareil pour les autres sacrements. Hein, baptême, confirmation, onction des malades, confession, etc., etc., etc. Donc il y a quelque chose qui est vraiment donné. Hein, il y a quelque chose qui est vraiment donné. Vous allez vous confesser, il y a le pardon qui est effectivement donné. Mais si on ne fait pas l'effort après d'essayer de changer un peu de vie, oui, vous avez été pardonné, mais bon, ça ne va pas avancer à grand-chose, vous voyez, hein, donc voilà, hein, c'est une œuvre de Dieu qui nous est donnée, mais Dieu va pouvoir agir plus ou moins selon qu'on lui laisse plus ou moins la main, hein, tout simplement, voilà. Hein, c'est ce qui fait que voyez, des saints qui vont communier, une communion, ça remplit, ça les transforme, et voilà, il y a des tas de choses qui vivent, et voilà, bon, et puis nous peut-être moins. Alors après, c'est pas non plus une question de sensible, hein, ça c'est un point sur lequel il faudra qu'on revienne. C'est pas parce que je ne sens rien qu'il ne s'est rien passé. Hein. Ça, faut vraiment sortir de ça. Hein. La foi, c'est précisément du domaine de l'invisible, hein, du non sensible. Hein. Donc si vous évaluez le don de Dieu à ce que vous percevez de lui, vous n'êtes pas dans la foi. Okay, hein, donc c'est pas bon non plus. Mais enfin bref, voilà. En tout cas, je voulais souligner qu'un sacrement, c'est d'abord une œuvre de Dieu qui passe à travers un signe sensible, institué par le Christ. Hein. Donc c'est pas un truc qu'on a inventé, hein, c'est le Christ qui l'institue dans l'Évangile ou dans le Nouveau Testament. Et puis, ça porte du fruit à mesure de notre disposition. Alors maintenant, regardons de façon plus précise la confirmation, donc le point 2. Hein. Alors, la confirmation. On n'a pas forcément le temps de faire tout un historique de la confirmation. Les premiers chrétiens, ils reçoivent baptême, confirmation, Eucharistie en même temps. Hein, comme d'ailleurs c'est le cas pour les adultes qui seraient baptisés à l'heure actuelle. Voilà. Même d'ailleurs pour les bébés, hein, vous allez en Orient, un bébé est baptisé, confirmé, eucharistié, voilà, en tant que bébé. Mais en Occident, on a voulu souligner le fait que la partie confirmation de ce triptyque baptême, confirmation, eucharistique était davantage en lien avec l'évêque, selon le passage que je vous ai cité tout à l'heure, d'Acte 8, hein, où on a Pierre et Jean qui sont allés spécifiquement prier pour des personnes qui pourtant avaient été déjà baptisées pour que ces personnes reçoivent l'Esprit Saint. Voilà. Donc à partir de ce passage-là, on a voulu souligner le lien particulier entre ce sacrement et l'évêque, et du coup, on l'a un peu dissocié. Hein. On l'a un peu dissocié. En Orient, il y a toujours ce lien aussi avec l'évêque, mais plus à travers le fait que l'onction d'huile qui est faite au baptême, avec le Saint-Crème, il n'y a que l'évêque qui peut consacrer le Saint-Crème. Hein. Voilà. Bon, je vous passe les détails, hein, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui fait que, bon... je souligne aussi le fait que l'ordre normal des sacrements, c'est baptême, confirmation, puis Eucharistie. Hein, le fait que la première communion soit faite avant la confirmation est une anomalie, hein, et oui, qui s'explique par différentes choses, hein, notamment par le fait qu'on a avancé l'âge de la première communion, etc. Mais la confirmation
n'est pas le sacrement des adolescents. Hein. C'est un sacrement de l'initiation chrétienne, hein, comme le baptême et l'Eucharistie. Donc tant qu'on n'a pas reçu la confirmation, on n'est pas encore pleinement chrétien, on pourrait dire. Vous voyez, hein, on n'a pas reçu la complète initiation chrétienne. Alors, je n'ai pas le temps de développer ça. Si vous voulez, il y a un très bon livre qui a été publié l'an dernier du père François de Dieu. Le nom de famille est facile à retenir, c'est de Dieu, le père de Dieu, l'abbé de Dieu. Voilà, de Dieu, voilà. Et le titre du livre, c'est « La confirmation à sa juste place ». La confirmation à sa juste place. Voilà, la confirmation à sa juste place. Voilà, aux éditions Artege. Et donc, je crois publié en 2024. Encore une fois, je n'ai pas le temps de développer ça, mais vous pourrez aller voir les choses. Pourquoi, en fait, c'est important ce point-là ? Tout simplement parce que, vous voyez, si on fait de la confirmation le baptême des adolescents, il y a deux choses. C'est qu'on transforme un sacrement en une carotte, hein, c'est-à-dire que, oui, mais reste encore un peu au caté, reste encore un peu à l'aumônerie pour que tu puisses avoir la confirmation. Hein. Alors, je suis désolé, mais un sacrement, c'est pas une carotte. OK ? Hein, voilà. On ne fait pas tenir les gens pour avoir un truc, un cadeau. Non. Et ensuite, on se trompe complètement sur ce qu'est un sacrement. C'est-à-dire la confirmation, c'est pas « je confirme mon baptême ». Ça, c'est païen, j'ai envie de dire, parce que c'est Dieu qui est premier, c'est la grâce qui est première toujours. Et j'ai bien souligné le fait que des définitions d'un sacrement, c'est Dieu qui agit à travers un signe. Le sujet, c'est Dieu. C'est Dieu qui se donne. Donc, ce n'est pas moi qui confirme mon baptême, c'est Dieu qui me rend fort. Confirmare, c'est rendre fort. C'est Dieu qui me rend fort. Vous voyez ? Donc, et alors, du coup, si on réfléchit un peu à l'âge, ça serait peut-être un peu plus judicieux de recevoir la confirmation avant la période un peu compliquée de l'adolescence pour recevoir de la force pour la traverser, plutôt que de la donner comme récompense aux quelques-uns qui ont réussi à tenir bon malgré tout. Vous voyez ? Vous comprenez un peu le problème, hein ? Alors, bon, vous voyez, en fait, c'est que historiquement, la première communion, on la faisait en fait assez tard, à 12-13 ans, vous voyez, Thérèse de Lisieux, c'est à peu près à ce moment-là. Et puis la confirmation, c'était quand l'évêque y passait dans le village, quoi. Hein, voilà, donc ça dépendait un peu, mais voilà. Et puis le pape Saint Pie X, si je ne me trompe pas, au début du XXe siècle, a dit, mais en fait la première communion, c'est un tel trésor qu'on peut la faire dès l'âge de raison. Alors la confirmation, on savait très bien qu'on pouvait la faire dès l'âge de raison, et de fait, ça pouvait avoir lieu, hein, voilà. C'était quand l'évêque passait. Mais du coup, on avait des enfants qui faisaient leur première communion, 7 ans, 8 ans, 9 ans, voilà. Et puis la confirmation, toujours quand l'évêque passait, voilà. Mais du coup, la première communion, elle est passée avant, ce qu'on a appelé la communion privée, hein. Et puis à l'âge où on faisait habituellement la communion, c'était devenu la communion solennelle, qui est devenue notre profession de foi, voilà. Et puis dans les années 70, où on avait une version un peu très humaine, j'ai envie de dire, de la foi, où c'est moi qui dois faire, c'est moi qui machin, où on a un peu oublié complètement la grâce, hein, aussi en lien avec une certaine théologie libérale, en lien aussi avec des courants protestants libéraux. Bon, eh bien, la confirmation est devenue le sacrement de l'action catholique, j'ai envie de dire. Vous voyez, hein, de c'est moi qui fais, c'est moi qui suis adulte, c'est moi qui. Et donc, forcément, il fallait mettre ça à l'adolescence. Vous voyez, hein, parce que, fait que, voilà. Mais sauf qu'on a oublié totalement la grâce. Hein. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que la confirmation ? Alors il y a 3 éléments qu'on peut souligner sur ce qu'est la confirmation. C'est d'abord le sacrement de la force. Hein, ce que je vous disais, confirmare, c'est être rendu fort. Hein, ferme, vous voyez, il y a le mot, voilà, être rendu fort, ferme. Hein, donc c'est Dieu qui me donne la force pour le combat. Hein, Dieu qui me donne la force pour le combat. Quel combat ? Eh bien concrètement, confesser le Christ, alors même qu'autour de moi, il y a peut-être des gens
à qui ça va pas plaire. Hein, on a comme ça le concile de Florence qui dit on reçoit l'onction du Saint-Crème sur le front parce que c'est le lieu où parfois on peut rougir. Hein, non, mais Jésus, je connais pas vraiment. Alors pour contrebalancer ça, vous voyez, on a la force du Christ. Hein, pour pouvoir vivre sa vie chrétienne et témoigner de Jésus. Hein. Voilà, on est marqué sur le front pour que le front ne rougisse pas du Christ. Hein. Voilà, hein, et on peut même faire un lien avec des signes hein, que les soldats romains pouvaient se mettre sur le corps hein, pour manifester qu'ils appartenaient à telle unité. Voilà. En tout cas, on a vraiment hein, cette dimension de force pour le combat spirituel et pour pouvoir vivre sa vie chrétienne. Hein. On sait que ce n'est pas facile à l'heure actuelle, mais je ne sais pas à quelle époque ça a été facile. Hein. Oui, hein, parce que bon... puis pareil, on dit oui, mais vive la morale chrétienne de nos jours. Vous savez, les lettres de Paul aux Corinthiens, les Corinthiens, ils avaient une vie totalement dépravée. Hein. C'était même sans doute une des villes avec la moralité la plus basse de tout l'Empire romain. Hein, voilà. Donc à chaque époque, il y a ces défis, et on a besoin de l'Esprit Saint pour ça. On a besoin de l'Esprit Saint pour ça. Autre effet de la confirmation, c'est de témoigner. Alors évidemment, c'est en lien avec la force pour témoigner. On reçoit une force de Dieu. Hein, d'ailleurs, c'était acte 1. Hein, vous recevrez une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Hein. Alors l'Esprit Saint n'est pas une vague force machin, hein, on a bien compris. Hein. Il veut qu'on l'aime comme une personne divine, hein, mais n'empêche qu'il vient avec une force. Et cette force, elle est donc précisément pour témoigner, pour confesser le nom de Jésus. Hein. Et on pourrait dire là que déjà on a une tonalité particulière par rapport au baptême. Le baptême, pourquoi on est baptisé? Pour recevoir le salut. Hein, c'était le passage de Tite que je vous ai lu tout à l'heure, hein, Tite chapitre 3. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Hein. Donc cette renaissance, ce pardon des péchés, c'était acte 2, ce que disait Pierre, hein, pour être sauvé, soyez baptisés. Voilà, ça c'est le baptême qui le fait, mais du coup, vous voyez, c'est un peu plus pour moi. La confirmation, ça va être davantage pour témoigner à la face du monde. Hein, donc un peu pour les autres. Vous voyez, voilà, même si c'est moi qui reçois cet Esprit Saint. Hein, c'est moi qui reçois cet Esprit Saint. Alors on va développer cela dans un instant. Et puis un autre élément, donc est la force, le témoignage et la mission. Alors la mission, le fait d'être envoyé en mission. Hier après-midi, on a pris un temps pour témoigner de Jésus dans la rue, mais aussi plus largement et peut-être même plus fondamentalement, ma mission personnelle, ma vocation personnelle. Hein, c'est par exemple Éphésiens 2, verset 10, où Paul nous dit que Dieu nous a créés en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Hein, on a chacun des œuvres bonnes à réaliser, mais qui ne sont pas celles du voisin. Hein, donc ça ne sert à rien de se comparer, ça ne sert à rien de jalouser, hein, puisque en fait, si je cherche à copier l'autre, je suis sûr de passer à côté de ma vocation propre. Hein. Vous savez, c'est Carlo Acutis, vous connaissez Carlo Acutis, hein, cet Italien qui va bien finir par être canonisé, hein, puisqu'il va être canonisé, le pape est mort. Bon, alors, vous avez... bon. Et donc, il disait, le drame, hein, c'est que nous naissons comme des originaux et nous passons notre temps à vouloir être des photocopies. Hein. Mais oui, donc nous ne sommes pas faits pour être des photocopies, nous sommes là pour être des originaux. Hein. Je soulignais ça aussi un peu dans l'homélie hier. La vocation de Pierre, c'était pas celle de Jean, hein, et c'était pas non plus celle de Paul. Voilà, chacun a sa mission. Et si Jean avait voulu copier Pierre, ça aurait pas marché. Hein, voilà, il n'était pas appelé à ça, tout simplement. Donc, vous voyez, ce qui correspond à ce que nous sommes, hein, à ce que nous sommes. Évidemment, ce que nous sommes a une portée missionnaire, mais vous voyez, on a aussi notre vocation, et ça, c'est la confirmation qui nous aide à le découvrir et à le réaliser. Alors, j'évoquais déjà un petit peu le lien qu'on pouvait faire entre baptême et confirmation, un peu sanctification, témoignage,
essayons d'affiner un peu les choses, c'est le point numéro 3. Reçoit-on déjà l'Esprit Saint au baptême? Si oui, quelle est l'utilité de la confirmation? Alors, est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint au baptême? Oui, hein, ok, bon. Voilà, hein, je vous ai donné suffisamment de références bibliques là-dessus, hein, c'est très clair. Hein, il n'y a qu'un seul baptême, et en étant plongé dans l'eau, on reçoit l'Esprit Saint. Ok, hein, il n'y a pas un baptême d'eau, un baptême d'Esprit Saint. Hein, il n'y en a qu'un seul. Hein. Une seule fois, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Hein, Éphésiens 4, verset 5. Voilà, et à chaque fois qu'on parle du baptême dans le Nouveau Testament, hein, quand on ne parle pas du baptême de Jean, qui était un baptême de conversion, c'était autre chose, mais quand on parle du baptême des chrétiens, à chaque fois, on nous parle de l'Esprit Saint. Okay, voilà, un seul baptême. D'ailleurs, parenthèse, si vous rencontrez une communauté qui vous dit « ici on rebaptise », ils ne sont pas fidèles à l'Évangile. Hein. Le baptême, ce n'est pas l'appartenance à un club, hein, c'est le sacrement du salut. Okay, hein. Donc si on rebaptise, c'est juste contraire à Éphésiens 4, 5. Une seule fois, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Okay, hein. Une seule fois d'ailleurs aussi, hein. C'est pas chacun à sa foi selon ce qu'il comprend des quelques versets qu'il a choisis dans la Bible. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, on reçoit l'Esprit Saint au baptême. Hein, ça c'est très clair. Est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint à la confirmation? Oui. Oui. Bon, hein, si vous en doutez, vous pouvez lui poser la question. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il manquait un bout? Est-ce que c'était pas complet? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'Esprit Saint, c'est pas binaire, ok? Hein, c'est pas binaire. Et on pourrait dire, c'est comme l'amour. Hein, l'amour, alors ok, pour les épinards, le chocolat, j'aime pas les épinards. Bon, ok, d'accord, on a compris. Bon. Mais quelqu'un, on l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Bon, peut-être pas du tout, mais bon, voilà. Mais vous voyez, l'amour, il y a une infinité de degrés. Une infinité de degrés, mais aussi une infinité de modalités. Hein, on peut aimer quelqu'un, voilà, avec des gestes de tendresse, avec des paroles, avec, vous savez, c'est par exemple les 5 langages de l'amour. Hein, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce bouquin, voilà, qui est très bien. Gary Chapman. Donc, vous voyez, donc l'Esprit Saint qui est amour a aussi toute cette diversité, même plus, c'est diversité infinie. Hein. Donc déjà, vous voyez, ça doit nous aider à sortir un peu de la case. Si j'ai reçu, à quoi ça sert de recevoir de nouveau? Hein, oui, c'est juste que tu vas recevoir une autre modalité, plus, etc. Ce qu'on va essayer de préciser dans quelques instants. Hein. Et même, il faut ajouter que, en fait, c'est pas juste 2 fois qu'on va le recevoir dans sa vie. Parce que je vous ai souligné que dans chaque sacrement, on reçoit l'Esprit Saint. Et en fait, chaque fois compris, on reçoit aussi l'Esprit Saint. Hein, je vous avais mis la citation lors du dernier enseignement. C'est Luc au chapitre 11. Quel est le père à qui un enfant demanderait un œuf qui lui donnerait un scorpion? Hein, et ça se termine par « À combien plus forte raison votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Donc il suffit de demander, on a l'Esprit Saint. L'exaucement de toute prière, par excellence, c'est l'Esprit Saint. Okay, donc l'Esprit Saint, voilà. Hein, et d'ailleurs, on a à vivre avec lui. Vous voyez, ce que je vous disais hier, hein, sur le fait que nous avons à aimer l'Esprit Saint comme nous aimons le Fils, comme nous aimons l'Esprit Saint, comme nous aimons le Père. Alors avec, justement, chaque personne sa modalité particulière, il faut le prendre au sérieux. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire, j'ai déjà prié 2 fois Jésus dans ma vie, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Non. C'est constamment que j'ai envie d'entrer en relation avec Jésus, c'est constamment que j'ai envie d'entrer dans son intimité. Donc l'Esprit Saint, c'est pareil, c'est constamment que j'ai à grandir dans son intimité, à me laisser conduire par lui. Hein, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, se laisser conduire, c'est pas je me suis laissé conduire une fois, c'est fait. Se laisser conduire, il y a une dimension, vous voyez, de continu. Hein. Alors, du coup, baptême, confirmation. Quand on a une question, le plus simple, c'est de regarder Jésus. Jésus, est-ce qu'il est plein d'Esprit Saint au début de sa vie terrestre? Donc Jésus, je vous rappelle, c'est le Verbe de Dieu qui prend une humanité. Donc il entre dans le cours du temps. Alors on va regarder quand il entre dans le cours du temps, donc ça va donner la personne Jésus. Est-ce qu'il est plein d'Esprit Saint au démarrage? Oui, vraiment? Vous êtes persuadé? Bon.
l'Annonciation, l'humanité de Jésus, elle est conçue par l'opération du Saint-Esprit. Ok, donc s'il y en a bien un qui est complètement saturé d'Esprit Saint, c'est Jésus. En n'oubliant pas que, en plus, il est Dieu. Donc les personnes divines, elles sont distinctes mais inséparables. Donc si vous avez le Fils, vous avez aussi l'Esprit Saint qui est pas loin. Hein, ok. Et d'ailleurs, l'Esprit Saint est tellement en lui que justement, quand il meurt, il rend l'Esprit Saint. Voilà, il remet l'Esprit Saint, il souffle l'Esprit Saint. Bon, donc c'est bien qu'il l'a. Ok. Donc dès le début, Jésus, il est plein d'Esprit Saint. Pourtant, Jésus, au commencement de sa vie publique, va être baptisé. Qu'est-ce qui se passe au baptême ? Alors justement, une belle manifestation de la distinction des personnes. On a le Père qui parle, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. On a le Fils qui est là, et on a l'Esprit Saint qui se manifeste sous l'apparence d'une colombe. Mais rappelez-vous, l'Esprit Saint, c'est pas incarné un pigeon, hein, ok, voilà. Donc on a l'Esprit Saint qui repose sur lui. D'accord ? Donc, Jésus reçoit de nouveau l'Esprit Saint, alors qu'il en a tout le maximum qu'on puisse avoir, ok ? Hein ? Il reçoit de nouveau. Qu'est-ce qui se passe juste après le baptême ? Il y a deux choses, effectivement. Donc, il part au désert poussé par l'Esprit. Hein ? Donc, cette première confrontation avec le diable, il a eu besoin de force pour cela. Vous voyez, hein, le sacrement qui me rend fort. Et après les 40 jours, dans Saint Luc, au chapitre 4, hein, on a le baptême, chapitre 3, et puis chapitre 4, Jésus va à Nazareth, il prêche à la synagogue, il prend le livre d'Isaïe, enfin plutôt, on lui donne le livre d'Isaïe, et il a ce passage, hein, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction ». C'est le début de sa vie publique. Et dans Isaïe, il a le programme de sa mission. Hein, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de bienfaits, guérir les malades, etc. Voilà. Sauver. Donc vous voyez, Jésus reçoit l'Esprit Saint pour démarrer sa vie publique, pour démarrer sa vie dans le monde. Il a eu besoin, il a voulu avoir besoin d'une nouvelle onction d'Esprit Saint pour cela. Hein ? Eh bien, je crois que ça, c'est précisément la confirmation. En fait, le baptême de Jésus, ça correspond à notre confirmation. Hein ? On aime bien parler du baptême de Jésus pour parler du baptême, mais en fait, je pense que fondamentalement, c'est plus en lien avec la confirmation, parce que c'est le démarrage de la vie publique de Jésus. Et il a voulu recevoir une onction pour cela. Et si vous regardez un peu les grands personnages de la Bible, vous remarquerez que la plupart du temps, ils ont tous reçu 2 onctions, au moins. Prenez David. David, quand il est petit, il reçoit l'onction de Samuel, je crois qu'on avait parlé la dernière fois. Hein, vous savez, le fils de Jessé, il est tout petit, là, et puis Samuel lui verse l'huile sur le front. Il est consacré comme roi, mais enfin, il a encore que quelques années, quoi, il est encore tout jeune. Quand David va être fait roi, il va de nouveau recevoir une onction d'huile. Et même d'ailleurs une double, parce qu'il va être oint. Oui, recevoir l'onction, c'est être oint, le verbe oindre. Oint pour être roi sur Israël et oint pour être roi sur Juda. Vous voyez ? Vous avez ça aussi pour les apôtres. À la résurrection, Jésus souffle sur eux, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint » et il institue le sacrement de confession, on l'a cité tout à l'heure, mais il leur donne l'Esprit Saint. Ok ? Recevez l'Esprit Saint, il leur donne l'Esprit Saint, d'accord ? Mais la première Pentecôte, on pourrait dire, c'est déjà là. Mais est-ce que pour autant ça leur a donné l'énergie suffisante pour témoigner de Jésus ? Pas vraiment. Hein. Puisque pendant 40 jours, ils vont aller pêcher quelques poissons dans le lac de Galilée, mais enfin, quand ils sont à Jérusalem, ils sont plutôt enfermés au cénacle, hein, toutes portes closes par peur des Juifs. Bon, on les comprend, hein, on n'aurait pas fait mieux, hein, parce que on a quand même crucifié leur chef, donc voilà, leur vie, elle vaut pas très cher. Et à la Pentecôte, alors qu'ils sont enfermés par peur, ils reçoivent l'Esprit Saint, et là, eh bien, ils sortent, et avec une assurance extraordinaire, celui que vous avez crucifié, il est ressuscité. Hein, voilà. Donc, vous voyez, hein, ils ont reçu l'Esprit Saint, et ils ont reçu une nouvelle fois l'Esprit Saint
pour pouvoir commencer leur mission d'apôtre. Parce qu'ils ont ce titre d'apôtre, mais en fait, ils n'ont pas fait grand-chose comme apostolat. Ils ont fait un peu avec Jésus, mais bon, avec Jésus à côté, ça allait, quoi. C'était pas trop compliqué. Là, ils démarraient avec leurs propres ailes. Vous voyez, hein? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette première onction d'Esprit Saint qui est à la résurrection, quand Jésus souffle sur eux, qu'est-ce que c'est que le baptême? Si vous lisez Romains 6, le baptême, c'est être plongé dans la mort avec le Christ et ressuscité avec lui. Et c'est précisément le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ. Hein, et eux, ils ont vécu quelque chose de ça. Jésus est mort, il est ressuscité, mais eux aussi, ils sont un peu morts dans leur reniement, dans ceci, cela, et puis ils sont un peu renés par le pardon de Jésus. Voilà. Donc, vous voyez, il y a cette première effusion qui correspond au baptême, le salut, la renaissance, et puis, deuxième effusion, pour pouvoir vivre dans le monde comme chrétien, hein, pouvoir annoncer Jésus, rendre témoignage. Il y aurait plein d'autres passages. Hein. Vous pouvez penser par exemple à Siméon, vous savez, le vieillard Siméon, hein, qui était rempli d'Esprit Saint, et puis il a une onction d'Esprit Saint pour aller dans le temple, pour accueillir Jésus. Voilà, il y aurait d'autres passages. Hein. Vous pouvez vous amuser à... Regardez, même la Vierge Marie, on pourrait chercher des choses comme ça. Voilà. Pourquoi faut-il recevoir... Donc, vous comprenez un peu l'idée hein, entre les deux. Et le baptême, on reçoit bien l'Esprit Saint, hein, qui nous sanctifie, mais on a besoin d'une nouvelle onction pour vivre vraiment en chrétien dans le monde. Onction qu'on peut évidemment renouveler 20 000 fois, hein, mais ce sacrement de confirmation, c'est ça, vous voyez, cette force pour témoigner, selon ce que je suis, accomplir ma mission dans le monde. Voilà. Hein. Ça va, du coup, pour ça hein. Je crois que c'est vraiment important. Hein. Donc on a vraiment, vous voyez, besoin d'être confirmé pour être pleinement chrétien, quoi. Hein, pleinement chrétien, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas reçu déjà l'Esprit Saint, on l'a déjà reçu, mais on a besoin d'une nouvelle onction hein, pour cela. Voilà, hein, comme Jésus qui a voulu recevoir l'Esprit Saint avant de commencer sa vie publique. Hein, et d'ailleurs, ensuite, il recevra de nouveau l'Esprit Saint à différentes reprises. Hein. On a par exemple un passage comme ça où on nous dit que Jésus exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Hein, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Hein, vous voyez, même après la confirmation, de nouveau, il y a l'Esprit Saint qui vient de temps en temps sur lui. Hein, et pas que de temps en temps, je pense que c'était voilà, quasiment constant. Pourquoi faut-il recevoir la confirmation dès l'âge de raison? C'est ce que je vous ai raconté. Hein, à partir du moment où c'est une force de Dieu, que c'est un don de Dieu, plus je reçois ça tôt, mieux c'est. Hein. Et je crois que nos enfants dans les écoles ont vraiment besoin d'avoir l'Esprit Saint pour ne pas avoir peur de s'affirmer chrétien. Hein. Parce que les musulmans, ils n'ont pas peur de s'affirmer musulmans, alors ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc on a besoin de cela, hein, on a besoin de la grâce de Dieu. Hein, et c'est vraiment une question de grâce. Hein, est-ce que je crois que c'est moi qui fais tout, ou est-ce que je crois vraiment cette parole de Jésus, sans moi vous ne pouvez rien faire hein, Jean 15, 5. Voilà, donc on a besoin de cette grâce. Et la confirmation, c'est une grâce. Le terme français hein, porte vraiment à confusion, hein, parce que sûr que confirmation, et on a en tête, je confirme mon panier Amazon, hein, voilà, ou la Fnac, validez-vous, oui je valide, je confirme, mais non. Et le problème c'est qu'on a beaucoup, les mots français ils viennent du latin, mais forcément au bout des siècles, le sens se modifie. Hein. Dans d'autres pays d'ailleurs, c'est pas du tout le terme confirmation. Hein, en italien, si je me trompe pas, c'est la cresima, parce que le Saint-Crème, vous voyez, le sacrement du Saint-Crème. On pourrait très bien parler de chrismation. Moi, je serais plutôt d'avis qu'il faudrait parler du sacrement de la chrismation, parce que c'est ça, en fait, hein, le signe du sacrement. En allemand, c'est dit Firmung. Firme, vous voyez, il y a ferme. Hein, donc c'est vraiment le fait d'être rendu fort. Et je trouve ça intéressant. Hein. Voilà, alors, je ne sais pas les autres langues, hein, mais vous voyez, hein, il y a aussi un peu cette langue française là enfin, en tout cas, cet usage en langue française qui n'est pas très heureux. Voilà. Deux précisions sur le sacrement de confirmation. Bon, c'était juste pour souligner matière et forme. Hein. Donc, la matière, c'est le Saint-Crème. Hein. Donc, cette huile sainte qui est consacrée par l'évêque à la messe chrismale, qui est accompagnée aussi de l'imposition des mains, hein, donc en lien avec Acte 8. La forme, c'est
donc la parole, soit marqué du signe de l'Esprit Saint, le don de Dieu, voilà, ou reçoit la marque de l'Esprit Saint. Peut-on reconfirmer quelqu'un? Non. Hein, il y a des sacrements qu'on peut réitérer, il y a des sacrements qui ne sont donnés qu'une seule fois. Le baptême n'est donné qu'une seule fois, hein, une seule fois, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Hein. Donc c'est très clair, si on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on est baptisé, point. La confirmation, c'est pareil, hein, c'est un sacrement qui est donné une fois pour toutes. Par contre, l'Eucharistie, on peut la recevoir autant de fois qu'on veut. Hein. Enfin, bon, une fois par jour, hein, ok, je veux dire tous les jours si on veut. Voilà. Hein. Donc on dit en théologie que c'est un sacrement où il y a un caractère. Hein, alors non pas sale caractère, bon caractère, hein, mais il y a quelque chose qui est comme imprimé en nous, qui est indélébile. Hein, un sacrement qui est indélébile. On est confirmé une fois pour toutes. Comme le baptême, hein, vous savez, il y a parfois des gens qui disent « moi je veux être débaptisé ». On ne peut pas être débaptisé, on peut juste ne plus délivrer d'actes. Voilà, être rayé d'un registre si on veut, mais le don de Dieu est irrévocable. Hein, c'est saint Paul qui dit ça, les dons de Dieu sont irrévocables. Voilà, peut-on recevoir plusieurs fois l'Esprit Saint? Je pense que vous avez compris que oui. Hein. Voilà. Je souligne 2 points par rapport à ça. Ce qu'on appelle l'inhabitation divine. L'inhabitation divine, le fait que Dieu nous habite. C'est ce passage de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'Esprit de Dieu habite en nous. Voilà. Donc ce qui fait d'ailleurs que, vous voyez, nos formulations « vient Esprit Saint », c'est plus nous qui avons à venir, vous voyez, auprès de l'Esprit Saint que lui qui a besoin de se déplacer. Hein, il est déjà là. Hein, il est déjà là. Mais voilà, donc Dieu habite en nous, l'Esprit Saint, de façon spécifique, habite en nous. Et puis, on peut recevoir plusieurs fois l'Esprit Saint, c'est ce qu'on a fait à la veillée hier soir. Hein, on a demandé à l'Esprit Saint de venir. Et vous avez aussi sans doute entendu le beau chant en langue qu'il y a eu. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vécu des choses particulières, en tout cas, vraiment, l'Esprit Saint était là hier, hein, et on a besoin de demander cet Esprit Saint. Hein. Et même, en fait, on pourrait dire qu'à chaque fois que l'on prie, on a besoin de demander l'Esprit Saint. Romains 8, 26, « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous en des gémissements inexprimables. » Hein, voilà. Et lui qui scrute les profondeurs de Dieu, il parle selon ce que Dieu veut. Hein, donc on a besoin de prier en lui, en lui, en lui. Quelques points pour terminer. Approfondir sa confirmation en lien avec la Pentecôte. Une première chose, ça peut être de se demander quelle est ma mission dans ce monde, quelle est ma mission dans l'Église. Il y en a qui aiment parler d'identité en Christ. Vous avez peut-être déjà entendu des vidéos comme ça. Quelle est mon identité en Christ? Quelle est mon identité en Jésus? Bon. Alors, mon identité, c'est que je suis baptisé, je suis fils et fille de Dieu. Ok, mais voyez, on a chacun une mission un peu particulière. Hein, alors, il ne s'agit pas d'imaginer des choses extraordinaires. Pas du tout. Pas du tout. Mais peut-être de prendre davantage conscience de ce à quoi le Seigneur m'appelle. Tout simplement parce que si j'en prends conscience, c'est plus facile de le réaliser, de le mettre en œuvre. Hein. Alors il y a un très bon livre que je peux vous conseiller par rapport à ça, d'un prêtre canadien qui est décédé il y a quelques années. C'est Jean Monbourquette, M-O-N-B-O-U-R-Q-U-E-2-T-E, Jean Monbourquette, et le titre c'est « À chacun sa mission ». À chacun sa mission. Alors c'est écrit par un prêtre, mais c'est vraiment tout public. On n'a pas besoin d'être même croyant pour lire le bouquin. Et c'est très intéressant parce que c'est un livre un peu à vivre, avec des questions, des réflexions. Et puis petit à petit, on finit par écrire en quelques lignes ce pourquoi je suis fait. Voilà. Hein. Et ça peut même être utile d'ailleurs d'un point de vue professionnel, si vous posez la question, une réorientation comme ça. Voilà. D'un point de vue plus biblique, vous savez, c'est dans Apocalypse 2, verset 17,
où il nous est dit que nous avons un nom nouveau sur un caillou blanc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Attendez, je vais vous le retrouver. Parce que c'est très beau. Hein, et nul ne le connaît que celui qui le reçoit. Alors, Apocalypse 2, 17. Alors non, c'est pas... Ah oui, attendez, si je ne suis pas dans le bon livre, alors forcément, ça va moins bien marcher. Voilà, c'est ça. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Voilà, qui correspond un peu à ce que nous sommes. Si vous voulez un exemple de ça, c'est par exemple Élisabeth de la Trinité, Sainte Élisabeth de la Trinité. Je ne sais pas si vous connaissez cette sainte carmélite qui a vécu à Dijon. Et elle, elle avait compris que son nom, c'était louange de gloire. Voilà, louange de gloire, ce qui est une expression de saint Paul, à la louange de sa gloire, etc. Voilà, donc elle avait compris que c'était un peu sa mission d'être une louange à la gloire de Dieu, comme carmélite. Voilà. Le pape François avait développé ça aussi, vous pouvez reprendre dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, où il disait je suis une mission. C'est pas j'ai une mission, mais je suis une mission. Dans le sens où ce que je suis n'est pas anodin. C'est-à-dire que ma mission correspond à ce que je suis, et ce que je suis en soi est une parole pour le monde, pour l'Église. Voyez, hein, je suis une mission. On pourrait reprendre dans la joie de l'Évangile, voilà ce que disait le pape François là-dessus, qui est vraiment, je crois, un des points où le pape François nous a apporté quelque chose de très fort. Un autre exemple, hein, c'est Jésus. Le nom de Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Voilà, Dieu sauve. Hein, Yeshua, Yé c'est Ya, c'est Yahvé, enfin, et Chouv c'est la racine pour dire sauver. C'est Dieu qui sauve. Et c'est vraiment sa mission. Et vous voyez d'ailleurs son nom, il l'a reçu enfin, c'est l'ange qui le révèle. D'ailleurs, vous savez même qu'il a reçu deux noms. Hein. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est pourquoi il sera appelé Emmanuel. Vous vous souvenez de ça? Ça peut faire bizarre. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus, il s'appelle Emmanuel, il faudrait savoir. Deux noms dans la même phrase. Mais c'est très intéressant. Que veut dire Emmanuel? Dieu avec nous. Exactement. Et alors là, vous voyez, maintenant on connecte les deux ensemble. Comment Jésus nous sauve? Alors voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, comment il nous sauve? Premier réflexe, il nous sauve en mourant sur la croix, et il paye le prix de tous nos péchés, et en ressuscitant, il nous donne la vie éternelle, ce qui est tout à fait juste. Mais avant même ça, il y a quelque chose qui est encore plus fondamental, c'est que qu'est-ce que c'est que le péché? C'est une rupture entre l'homme et Dieu, c'est un fossé entre l'homme et Dieu, et que nous ne sommes pas capables de combler, même avec les meilleures bonnes volontés du monde, en essayant de faire le mieux qu'on peut, on ne pourra jamais, parce que comme notre être est marqué par le péché, forcément nos actions ont toujours quelque chose qui est marqué par le péché. Hein, c'est Romains 3, hein, tous sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, bon. Donc il y a ce fossé entre l'homme et Dieu. Et Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, en une seule personne, comble le fossé. Il n'y a plus de fossé entre l'homme et Dieu. On a une union qu'on appelle hypostatique en théologie, voilà, une union qui est extraordinaire entre l'humanité et la divinité, puisqu'on n'a qu'une seule personne, qui est Jésus, qui est le Fils de Dieu qui est fait homme. Donc effectivement, la façon fondamentale dont Jésus nous sauve, c'est en étant Dieu avec nous. Vous voyez, et puis après, ça passe par la croix, etc. Hein, on est bien d'accord. Vous voyez, il ne s'agit pas d'opposer les choses. Mais, donc, vous voyez, hein, le nom même de Jésus dit quelque chose de sa mission. Alors, ça ne veut pas dire forcément que nos prénoms correspondent à notre mission, hein, mais en tout cas, vous voyez, on peut réfléchir à ce pourquoi nous sommes faits. Alors, je veux dire, on n'est pas obligé de le formaliser ou je ne sais pas trop quoi, hein, mais en tout cas, je trouve que c'est beau au moins de prendre conscience de cela, même si peut-être c'est pas très clair pour moi, parce que ça dit aussi quelque chose de ma valeur. Hein, je suis précieux aux yeux du Seigneur. Hein, je ne suis pas un numéro anonyme, hein, l'identifiant 1 233 442. Non, hein, je suis un reflet
de la richesse infinie du Christ. Hein? Voilà. Et la lumière, on peut la diffracter en différentes couleurs. Hein? Le Verbe, qui est la lumière de Dieu, se diffracte en des milliards et des milliards de couleurs, et nous sommes chacun une de ces couleurs. Voyez. Voilà, et donc vous voyez, la confirmation, je crois que c'est en lien avec ça, vous voyez, le sacrement de la mission de ce que je suis dans le monde. Voilà. Aussi en lien avec ça, et puis je vais terminer assez rapidement parce qu'on arrive un peu au terme, confirmation, esprit de force, esprit de puissance, esprit de témoignage, dans quelle mesure est-ce que moi je témoigne de Jésus, hein? Est-ce que je rougis de Jésus, ou est-ce qu'au contraire, je suis capable d'assumer le fait que je suis chrétien, que je suis catholique, hein? Aussi la dimension des charismes, vous voyez, parce que les charismes, ce sont des dons de l'Esprit Saint, on en dira peut-être un mot plus tard, mais des dons de l'Esprit Saint qui sont pour moi, alors il peut y avoir des choses extraordinaires, mais il peut y avoir des choses tout à fait ordinaires, hein, nous avons tous reçu des dons de Dieu. Voilà, et donc n'hésitons pas à demander les dons que l'Esprit Saint veut nous donner. Hein. Dieu veut nous donner des choses, mais n'hésitons pas à les lui demander. Hein. Voilà, même si on ne sait pas forcément ce que c'est. Voilà, Esprit Saint, donne-moi ce que tu veux me donner. Hein. Et puis, une dernière petite chose, c'est qu'il s'agit vraiment de vivre dans cette intimité avec l'Esprit Saint. Hein. Je reviens un peu toujours sur ce même point. Hein, mais ce sacrement de la confirmation, c'est vraiment ce sacrement de l'intimité avec l'Esprit Saint, et que je puisse vraiment vivre avec lui, que avec lui je puisse ainsi mieux comprendre ce que dit Jésus, puisque Jésus nous dit l'Esprit Saint vous fera entrer dans la vérité tout entière, hein, cette vérité qu'est le Christ. Donc c'est lui qui va m'aider à mieux comprendre Jésus, mieux vivre des sacrements, et qui va me donner ainsi d'obéir au Père, qui va me donner de le prier. Hein, donc, je puisse vraiment développer mon intimité avec lui. Voilà, donc vous voyez, les sacrements, les lieux où l'Esprit Saint passe de façon particulière, privilégiée, pas exclusive, hein, l'Esprit Saint fait comme il veut, hein, mais l'Esprit Saint passe vraiment par les sacrements. Ce sacrement de confirmation en particulier, qui est une nouvelle onction qui complète celle du baptême, hein, pour vraiment, comme pour Jésus, pouvoir vivre en chrétien dans le monde.